Je suis dans Genèse 14. C'est du 1er au 24. Genèse 14, au verset 1er jusqu'au 24, mais je vais m'arrêter au verset 15, non, voire 16. Et pour ceux qui notent, vous pouvez continuer cela même à la maison, la lecture jusqu'au 24, pour pouvoir comprendre un peu plus clair les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Donc je disais Genèse chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 24, mais moi je vais vous lire jusqu'au verset 16. Amen. Il est écrit: dans les temps d'Amraphel, roi des Shinéar, d'Arjok, roi des Lassar, de Kédor Laomer, roi des Lam, et de Tidéal, roi des Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Shemeéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est à Tessoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, et la 13e année, ils étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et le roi qui était avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashteroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm, et les Horiens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'aux chaînes de Para, qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers en Mishpat, qui est à Kadé, et bâtir les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Ad-Satson, Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est à Tessoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Sidim, contre Kédor Laomer, roi des Lam, Tidéal, roi des Gojim, Amraphel, roi des Shinéar, et Arjok, roi des Lassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abram, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abram. Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit, il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et les peuples. Je me suis dit que j'allais m'arrêter au verset 16, mais vous pouvez continuer dans votre lecture personnelle jusqu'au verset 24. Genèse 15 au verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Et il dit: Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et mon thème de ce matin, c'est justement: je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as entendu ce matin. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit ce matin. Je ne sais pas ce que les hommes ont dit ce matin. Mais ce matin, je suis venu te dire que l'Éternel a dit: je suis ton bouclier. Alléluia. Alors que nous arrivons à la fin de l'année, le diable combat beaucoup à cette fin d'année. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un en disant: malgré le combat du diable dans cette fin d'année, l'Éternel est ton bouclier. Il y en a, quand on arrive au mois de décembre, ils arrêtent leurs activités. Il y en a, ils annulent leur voyage parce qu'en décembre, il y a beaucoup d'attaques. Il y en a qui arrêtent même de prendre leur voiture pour aller avec au travail parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Mais j'aimerais rassurer quelqu'un ce matin en lui disant: continue tes activités. Continue d'avancer, continue de voyager. N'annule pas tes voyages parce que l'Éternel a dit ce matin qu'il est ton bouclier.
il est avec toi. Celui qui t'a gardé depuis janvier est capable de te garder aussi en ce mois de décembre. Parce qu'il est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas des choses que tu as entendues. Je ne sais pas ce que ta famille t'a dit. Mais le Seigneur m'envoie ce matin pour te dire, il est ton bouclier. Il t'a gardé depuis janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'en décembre. Il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'Éternel est ton bouclier. Vous savez que Lot a voyagé avec son oncle Abraham. Alléluia. Ils ont fait route ensemble. Et pendant leur voyage, Lot suit Abraham et Abraham suit Dieu. Abraham est sorti, c'est parce que Dieu lui a dit de partir. Alléluia. Abraham, il était très riche en troupeaux, en or et en argent. Lot qui voyage avec Abraham, il avait aussi des biens, des brebis, des bœufs et des tentes. Alléluia. Et ils font voyage ensemble. Pendant qu'ils avancent, ils font voyage ensemble. Pendant qu'ils avancent, il arrive un moment où ils s'arrêtent. Ils se rendent compte que le pays ne leur permettait plus de demeurer ensemble. Vous connaissez cette histoire. Alors il y eut querelle entre le serviteur d'Abraham et le serviteur de Lot. Abraham dit à Lot, il ne faut pas qu'on se discute. Regarde, le pays n'est-il pas devant toi? Choisis. Si tu veux aller à gauche, j'irai à droite. Si tu veux aller à droite, j'irai à gauche. La Bible dit ceci. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain entièrement arrosée. Mais la Bible dit, c'était avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il vit que c'était beau. Il vit le pâturage. Il vit la verdure et il a fait son choix. Mais Lot ne savait pas qu'il était en train de se tromper. Lot ne savait pas qu'il était en train de faire une erreur. Alléluia. Vous savez, il faut faire très attention sur comment nous choisissons et ce que nous choisissons. Déjà, Lot, dans ses choix, c'est compliqué. Quand il part, il ne sait pas pourquoi il part. La seule raison de pourquoi Lot part, c'est parce que Abraham part. Et si Abraham part, c'est parce que Dieu lui a dit de partir. Abraham a une raison de partir, mais Lot n'a pas de raison. Alléluia. Il choisit parce que c'est beau. Il voit une contrée parce qu'elle est belle et il fait son choix. La Bible dit qu'il place sa tente vers Sodome. Alléluia. Il n'a aucun élément spirituel pour sa décision. Il choisit parce qu'il faut choisir. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer rapidement, avant qu'on me lapide. Alléluia. On ne choisit pas son partenaire uniquement en fonction de la beauté, mais aussi en fonction de la destinée. Alléluia. C'est vrai que le physique, tout ça compte, mais au-delà de cela, c'est d'abord le spirituel qui compte. L'autre choisit parce qu'il voit dans ses yeux que c'est beau, c'est joli là-bas. Mais il ne savait pas que des années plus tard, le Seigneur allait détruire ce pays-là. Oh, moi je veux un homme qui a des tablettes de chocolat. Ma soeur, les tablettes de chocolat ne restent pas éternellement. Je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Frères et sœurs, soyons spirituels même dans nos choix. Soyons spirituels même dans nos choix. Soyons spirituels même dans nos choix. Oui, ça ne reste pas éternellement. Je sais de quoi je vous parle.
Je sais de quoi je parle. Ça ne reste pas. À un moment donné, ça... Tu ne sais pas comment, mais ça... Alléluia. Et si vous choisissez en fonction de cela, vous risquez d'être déçus. Parce que l'homme, en parlant de l'homme avec un grand H, l'homme change. Alléluia. On était célibataire, on était sportif. On faisait tout ce qu'on pouvait faire. Tous les jours à la salle. Mais à un moment donné, quand tu es marié, tu sais que... Tu te poses des questions, mais l'abonnement là, ça me sert à quoi au juste? Je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Alors dans le texte que je viens de vous dire, il y avait 4 rois à cette époque-là. Les étudiants de la Bible disent que c'est l'Iran et l'Irak moderne. Ils se sont mis ensemble avec leur armée pour piller la terre. Alléluia. Et ils ont vaincu le roi de Sodome. Et ils ont pris Lot et sa famille en otage. Quelqu'un arrive à s'échapper pour venir l'annoncer à Abraham. Il lui dit, ton neveu Lot a été pris en otage avec toute sa famille. Abraham se décide donc de monter une équipe avec ses serviteurs. Alléluia. Et il poursuit ces gens jusqu'à Damas. Abraham les rattrape. Il s'engage dans une bataille. Et Abraham en sort vainqueur. Abraham sauve Lot et tous les butins que le roi avait ramassés. Alléluia. Maintenant qu'après ces événements soient passés, le Seigneur vient à Abraham dans une vision. Il lui dit, je suis ton bouclier. Mais avant que le Seigneur lui dise, je suis ton bouclier, il lui dit d'abord en premier, ne crains point. Est-ce qu'on est ensemble? Il lui dit, n'aie pas peur. Quand on commence à lire le chapitre 15, nous nous rendons compte que le narrateur ne nous a pas montré, ou ne nous a pas parlé de l'état dans lequel Abraham se trouve. On ne sait pas voir qu'Abraham a peur. Ce n'est pas mentionné qu'Abraham a peur. Lui-même ne le dit pas qu'il a peur. Personne autour de lui ne sait pas qu'Abraham a peur. Abraham a une peur qui n'est pas visible. Au point que même le narrateur, quand il parle de la peur d'Abraham, c'est par rapport à la remarque de Dieu. Alléluia. Le narrateur parle de la peur d'Abraham par rapport à la remarque de Dieu. C'est Dieu qui lui dit, n'aie pas peur, ne crains point. Abraham ne nous a pas montré un signe de peur, mais Dieu le rassure déjà avec sa parole. Personne n'a vu ce qui est en train de se passer. Personne ne sait ce qui est en train de se passer. Mais Dieu sait exactement ce qui est en train de se passer dans le cœur d'Abraham. Parce que Dieu peut voir ce que personne d'autre n'a vu. Et Dieu sait voir ce que vous n'avez même pas encore exprimé. Dieu peut le voir. Ce que vous êtes en train de penser actuellement, Dieu le sait. Ton voisin ne le sait peut-être pas, mais Dieu le sait. Même avant que vous-même vous soyez conscient de ce que vous êtes en train de penser, Dieu le sait déjà. Il le sait déjà. Il sait exactement ce qui est en train de se passer là dans votre cœur. Exactement, avec des détails, Dieu le sait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire que Dieu le sait? Psaume 139, la Bible dit, une pensée n'est même pas encore montée sur ma langue que déjà tu la connais. Avant qu'une pensée monte, Dieu la connaît déjà. Dieu la connaît déjà. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu sait ce que personne ne sait. Dieu sait ce que personne ne sait.
C'est que tu traverses quand personne ne te voit. Dieu le sait et il a déjà vu. Avant même que toi-même, avant même que tu parles à ton mari, avec qui tu partages le même lit, Dieu a déjà vu. Avant même que toi-même tu en sois pleinement conscient, Dieu le sait déjà. Alléluia. Dieu vient à Abraham dans une vision. Il dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous ne savons pas qu'Abraham a peur. Nous ne savons pas que la peur menace déjà Abraham. Mais Dieu vient et lui dit, n'aie pas peur. Alléluia. Mais le chapitre 14 nous parle des actions d'Abraham. Nous voyons un homme fort. Nous voyons un homme puissant, un homme organisé. Un homme capable de monter une équipe. Un homme qui ne recule devant rien. Un homme qui n'a pas peur. Il apprend la nouvelle, il décide de monter une équipe et il va au combat. Les actions d'Abraham. Mais au chapitre 15, le texte commence par les émotions et les sentiments d'Abraham. On vient de voir ses actions, mais on n'a pas vu ses sentiments et ses émotions. Genèse 15, verset 12, la Bible dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la saillir. C'est-à-dire que Abraham tremblait de peur. Abraham tremblait de crainte. Il avait peur. Ce matin, je ne suis pas venu parler aux robots. Ce matin, je suis venu parler aux gens qui ont de vrais sentiments et de vraies émotions. Oh, moi, je ne pleure pas, moi je suis un homme. Gloire à Dieu. Moi, je résiste. Ça, c'est des trucs de femmes, ça. Moi, je suis un homme. Gloire à Dieu. Je suis venu parler ce matin à quelqu'un qui a peur et à quelqu'un qui tremble. Je ne suis pas venu parler aux robots. Je suis venu ce matin parler à quelqu'un qui se demande comment ça sera demain. On arrive à la fin de l'année. Je suis venu parler à quelqu'un qui se pose des questions. L'année va bientôt se terminer. Qu'est-ce qui arrivera après? Qu'est-ce qui se passera après? Je suis venu parler à quelqu'un qui se pose ce genre de questions. Je suis venu parler à quelqu'un qui se demande, qui se pose des questions pour son avenir. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui tremble. Alléluia. On a tendance à minimiser les émotions et les sentiments. Mais Abraham, le père de la foi, a peur. Le père de la foi a des sentiments et des émotions. Il tremble. C'est vrai qu'il ne faut pas se laisser conduire par nos émotions et par nos sentiments. Ce ne sont pas nos émotions et nos sentiments qui doivent nous conduire. Mais nous ne devons pas nier. Nous ne devons pas nier les sentiments et les émotions que nous ressentons. Nous ne devons pas nier. Même Jésus, le roi des rois, notre maître, celui qui est mort et ressuscité, à un moment donné, il a eu aussi peur. Si Jésus a eu peur, si Jésus a eu des sentiments difficiles et des émotions difficiles, qui es-tu? Qui es-tu? La Bible dit dans Matthieu 26 au verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Le grand Seigneur est triste.
le grand Jésus est triste. C'est faux de dire que vous allez toujours bien. C'est faux. Il arrive des temps où il y a un sentiment difficile, où il y a une émotion difficile. Jésus a ressenti cela. Moi, je perds de rien, moi, je ne pleure pas. Ceci, cela, c'est faux. Tu es un homme, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un robot, ça arrive. Ça arrive, frères et sœurs. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Même les grands hommes de ce monde, ça leur arrive aussi de pleurer. Ça leur arrive, même si vous ne voyez pas. Et c'est faux de dire toujours que tout va bien, que je ne pleure pas, moi je résiste, moi ceci, moi cela. C'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je voudrais que nous puissions voir le langage que Dieu utilise lorsqu'il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Quand il parle de bouclier, Abraham a une idée de bouclier. Parce qu'Abraham vient d'une bataille. Donc il sait c'est quoi. Alléluia. Il connaît exactement c'est quoi. Il a pris la valeur du bouclier. Abraham, il sait quels sont les boucliers. Dans la bataille, tu peux être atteint par une épée. Il le sait cela. Il le connaît, Abraham. Quels sont les boucliers? Tu peux être frappé. Tu peux mourir dans une bataille si tu n'as pas le bouclier. Alléluia. Et Dieu vient lui dire, je suis ce qui empêche qu'une épée t'atteigne. Je suis la raison pour laquelle tu seras encore debout. Je suis la raison pour laquelle tu seras encore en vie. Je suis ton bouclier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu est la raison pour laquelle demain encore tu seras debout. Dieu est la raison pour laquelle demain encore tu seras fort. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles tu dois rester par terre. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles tu dois tomber, mais je connais la raison pour laquelle tu seras encore debout. C'est que l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel est ton bouclier. Dieu est en train de dire à Abraham, je suis le facteur à cause duquel demain encore tu seras préservé. Alléluia. Les boucliers étaient une partie importante des armes défensives. On ne pouvait pas faire la guerre sans bouclier. Parce qu'avoir une épée ne suffisait pas. Il fallait aussi une protection. Les boucliers protégeaient des flèches qui venaient de partout. Son bouclier, c'est... Son bouclier, à peine tu rentres dans la bataille comme ça, tu es mort. Je vous dis la vérité. À cette époque-là, ce n'était pas des armes où on pouvait se cacher, tout ça, la guerre, non. C'était des flèches, c'était des épées, tout ça. Alléluia. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas que des flèches, il n'y avait pas que des épées, mais il y avait aussi des pierres. C'est-à-dire que tu rentres dans une bataille, il y a des pierres qui... Et ça servait à ça, ça servait à se protéger. Tu te protèges. Dieu est notre bouclier. Et le Seigneur vient lui dire, je suis ton bouclier. Je suis ce dont tu as besoin. Je suis ce dont tu as besoin. Mais on se demande pourquoi Dieu vient avec une parole d'encouragement après une si grande victoire. Pourquoi Dieu vient encourager quelqu'un qui vient de gagner, qui vient de remporter la bataille? J'aurais compris si le Seigneur venait en disant félicitations, tu as été fort, tu as combattu, tu as gagné. Mais Dieu vient encourager quelqu'un qui a gagné. Alléluia. Dieu vient encourager, fortifier Abraham. N'aie pas peur. Mais la Bible ne nous parle pas de la peur d'Abraham. Courage. Mais pourquoi tu lui dis tout ça, Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait? On voit Abraham, l'homme, c'est l'homme. Abraham, c'est un homme.
Il est parti au combat, il a délivré, il a sauvé son neveu Lot. Mais pourquoi le Seigneur, tu viens lui dire ce genre de paroles-là? On a l'impression que le Seigneur parle à contre-temps. Mais qui connaît les temps mieux que le maître des temps et des circonstances? Quand nous pensons que le Seigneur parle à contre-temps, il est exactement en train de parler dans les temps. Exactement. C'est pourquoi il ne faut pas négliger, frères et sœurs, la parole que Dieu vous a envoyée. Même quand vous pensez que vous n'en avez pas besoin, il ne faut pas négliger parce que vous ne savez pas pourquoi le Seigneur vous parle, pourquoi le Seigneur vous envoie cette parole-là. Ce matin, je vous parle des boucliers. Vous ne savez pas pourquoi je vous parle des boucliers. Vous pensez que vous n'en avez pas besoin. Vous pensez que vous avez peut-être besoin de prophéties. Vous avez peut-être besoin d'autres messages. Mais Dieu sait exactement ce que vous avez besoin. Il sait exactement avec des détails. Alléluia. Il sait pourquoi il vous envoie cette parole ce matin. Ici, à quel moment il vous l'envoie? Aucune parole de Dieu n'est inutile. Il le sait exactement. Exactement. Avec des détails. Aucune parole de Dieu n'est inutile. Aucune. 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 Souvent, nous avons l'impression que quand le pasteur prêche, c'est parce que il me parle. Il connaît mon histoire, il connaît ma vie, c'est pour cela. Les choses qu'il dit là, c'est pour moi. Souvent, nous avons l'impression que quand le pasteur parle, c'est par rapport à une histoire qui est en train de se passer. Et puis, vous prenez juste des détails. Et puis, vous dites que, il n'y avait pas l'esprit, il parle parce qu'il y a ça. Mais vous ne savez pas pourquoi le Seigneur est en train de mettre ça dans le cœur de l'homme de Dieu. Vous ne savez pas du tout. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais si c'est vrai, c'est toujours pour votre avantage. C'est toujours pour votre bien. Aujourd'hui, je suis pasteur, je me rends compte que préparer une prédication, ce n'est pas simple. Préparer un message, ce n'est pas simple. Je me dis, toutes les fois où je voyais mon père monter ici et prêcher, tous les messages que je connais de lui, comment il faisait. Chaque dimanche, c'est lui qui devait prêcher. Aujourd'hui, quand on me dit, c'est toi qui prêches, frère, vous ne savez pas dans quel état je suis. Vous ne savez pas dans quel état je suis. Je dois gêner, je dois prier, je dois chercher le Seigneur. Je dois chercher sa pensée. Je ne raconte pas des choses que moi-même, que j'ai envie de raconter. Je ne dis pas des choses que moi-même j'ai dormi et puis je me suis dit, tiens, je vais parler de ça. Alléluia. Je prie, je cherche le Seigneur. Je lis ma Bible. Je relis ma Bible. Je regarde le Nouveau Testament, je cherche. Je regarde et je cherche. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je dois dire quoi à ton peuple? Quelqu'un qui vient, qui quitte chez lui, qui vient ici, ce n'est pas pour attendre mes pensées. Ce n'est pas attendre des choses que j'ai envie de moi-même. Non. Non, pas du tout, frères et sœurs. C'est Dieu qui inspire. C'est Dieu qui parle. Il m'arrive à un moment donné de comprendre une histoire clairement, bien, et de méditer cela même par cœur. Mais le Seigneur me dit non, c'est plutôt celle-là. Plutôt cette histoire-là. Une histoire que toi-même tu ne comprends même pas. Une histoire où tu es obligé des fois d'appeler ton père pour lui dire, papa, ça veut dire quoi ça et ça? Et des fois, il ne répond même pas, il te laisse comme ça. Et puis tu es là, tu cherches et tu pries. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu lis des noms que tu ne comprends pas toi-même. Des Gojim, des Caïm, des Kadès, des machins. Tu ne sais pas c'est quoi exactement. Mais le Seigneur te met à cœur de rester là, de rester là. Tu ne comprends pas pourquoi. Parce que la vie des gens est en danger. Ou souvent c'est juste une seule personne que Dieu veut interpeller. Juste une seule personne. Et Dieu insiste en disant, c'est ça que je veux. Tellement que tu ne comprends pas ça, tu dis non, je préfère plutôt cette histoire-là, Seigneur. Tu dis non,
C'est ça. Et si tu es sensible à l'esprit, tu suis ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Et tu parles. Je me suis repenti. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où je disais aux hommes, c'est parce qu'il y a ça qui parle de ça. Je me suis repenti en disant, Seigneur, pardonne-moi. Moi-même, je me retrouve dedans et je me rends compte que ce n'est pas simple. Que ce n'est pas simple. Que ce n'est pas simple. Alléluia. Pourquoi Dieu vient l'encourager, lui qui vient d'emmener une guerre réussie? Pourquoi Dieu vient l'encourager? Il a mené une guerre contre beaucoup de rois. Frères et sœurs, ce ne sont pas des petits rois. Les rois qu'Abraham a vaincus là, ce ne sont pas des enfants. C'est des gens qui sont expérimentés dans la guerre. C'est des gens qui ont l'habitude de faire ça. Ils sont plus expérimentés qu'Abraham. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils vont combattre, ils gagnent le combat. Ils prennent des otages avec eux. Ils ont l'habitude de faire ça. Mais sauf que cette fois-ci-là, ils ont fait une erreur. Ils ont pris quelqu'un qu'il ne fallait pas prendre. Ils ont pris Lot, le neveu d'Abraham. Ils ont l'habitude de prendre des otages, mais cette fois-ci, ça ne sera pas comme d'habitude. Quand Abraham apprend que son neveu a été capturé, Abraham a dit, ok, ils ont l'habitude de faire ça avec les autres, mais pas avec moi. Ils ont l'habitude de capturer les gens, de gagner, mais pas avec moi. Cette fois-ci, ça sera différent. Cette fois-ci, ça sera différent. Ils ont l'habitude de faire ça avec les autres, mais avec moi, ça va s'arrêter. Je dis à quelqu'un ce matin, cette fois-ci, ça ne sera pas comme les autres années. 2023 n'est pas 2022. 2023 ne sera pas 2022. Il faut le déclarer, il faut le dire que cette année-là, ça sera différent. Ça sera différent, frères et sœurs. Abraham refuse que dans sa vie, il subisse ce que les rois ont l'habitude de faire. Il refuse Abraham. Ils ont l'habitude d'enlever. Mais celui qu'ils ont enlevé là, maintenant, là. Celui qu'ils ont osé toucher là, c'est mon neveu. C'est mon neveu. C'est mon neveu. Cette fois-ci, Abraham dit, ils auront un résultat différent. Ils auront un résultat différent. Ils frappent comme d'habitude, mais cette fois-ci, c'est eux qui seront frappés. Ils tapent comme d'habitude, mais cette fois-ci, c'est eux qui vont se faire taper. J'ai dit, cette année, tu ne vas pas subir les mêmes choses qu'en 2022. Refuse cela. 2023 sera différent. 2023 n'est pas 2022. Ils ont l'habitude de parler, ils ont l'habitude de dire ce qu'ils ont à dire, mais en 2023, ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Ils t'ont connu en 2022 tout timide, peureuse, tu ne dis plus rien. En 2023, ils vont découvrir une autre personne. En 2023, ils vont découvrir une autre personne. Abraham dit, cette fois-ci, ça sera différent. Je refuse que ça soit la même chose. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Job 22, verset 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Je vais t'encourager cette année. Refuse de vivre les problèmes financiers que tu as toujours vécu en 2022. Refuse cela. Un jour, j'ai discuté avec un de mes frères que j'aime beaucoup. Je me permets de citer son nom. Le frère Yannick Amouzou. Il me dit, pasteur Karil, tu sais, moi maintenant, si j'entends un truc, que tu as parlé sur moi ou je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vais venir te voir. Et puis on va discuter. C'est fini les ondits. Oh, ils ont dit, on va aller chercher les ondits là. On va trouver leur nom. Qui a dit quoi? Qui a dit quoi? Et on va parler. 2023 ne sera pas 2022.
Il y a les ondits, il n'y a pas de souci. On va chercher les ondits. Les ondits, on ne connaît pas son nom, mais on va les connaître en 2023. On va les connaître. On va les connaître. Il n'y aura plus les interprétations. Il n'y aura plus le je ne sais quoi. Non. On va se voir, on va discuter. Incroyable. Les païens critiquent, mais les chrétiens critiquent aussi. Et les chrétiens font pire que les païens. La Bible dit qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Où est la différence, chers chrétiens? Où est la différence? Où est ce qui montre que Jésus est en eux? Où est la différence? On te voit dehors, on ne sait pas si tu es chrétien ou si tu es crétin. On te retrouve avec les païens, on ne sait pas différencier si tu es avec eux ou si tu n'es pas avec eux. Tu es chez toi à la maison, tes parents se demandent, mais ton pasteur là, il sait que tu es comme ça. C'est pour cela que tu vois beaucoup de jeunes, ils ne viennent pas à l'église avec leurs parents. Parce qu'ils savent, à la maison, ils ne sont pas comme ça. Ce qui nous montre ici à l'église, à la maison, ils ne sont pas comme ça. Quand ils parlent, tu te demandes, mais ça c'est le frère tel. Frère, il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. J'ai entendu beaucoup de choses sur les pasteurs. Et quand je suis devenu pasteur, j'ai dit au Seigneur, je vais montrer la différence, qu'il est possible d'être pasteur, jeune, consacré, fidèle à sa femme. Il est possible. Il est possible de faire la différence. Il est possible de marcher dans la sainteté. Il est possible. Il est possible de refuser certains avantages. Il est possible. Il faut qu'il y ait la différence. Est-ce que c'est la Bible que nous lisons ou c'est un livre qu'un homme qui a écrit? Il faut qu'il y ait la différence. Fini les intermédiaires, fini les interprétations, fini tout ça. 2023 ne sera pas 2022. Ne sera pas 2022. Karil, toi qui tremblais quand tu prenais les micros, ce n'est plus le même Karil qui vous parle aujourd'hui. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Reste ferme à tes résolutions. Reste ferme. Envers ou contre tous, reste ferme. Reste ferme. Qu'ils pensent que c'est qu'ils ont envie de penser. Reste ferme. Tu as tué personne. Tu as tué personne. Tu fais ce que la Bible dit de faire. Reste ferme. J'aime la mentalité de David. Dans 1 Samuel 17 au verset 33 à 36. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David est en train de donner des faits à Saül. Des choses qui se sont passées. David ne raconte pas des histoires. Il dit, voilà ce que je faisais.
Il a l'habitude de faire ça. Il est peut-être fort avec les armes. Moi, je suis fort avec mes mains. Il est plus expérimenté que moi. Ce n'est pas grave. Moi aussi, j'ai de l'expérience. Quand j'étais là-bas, voilà ce que je faisais. Alléluia. Voilà ce que je faisais. Il n'a pas peur. Voilà la mentalité de David. Je suis capable aussi. Je ne sais pas ce qu'il a l'habitude de faire. Si les gens ont peur de lui, ça c'est leur problème. Moi, voilà ce que je faisais aussi. Je suis capable de faire cela. Et Abraham attend Dieu lui dire, n'aie pas peur. Mais pourquoi Abraham doit avoir peur? Pourquoi Abraham doit avoir peur? Abraham doit avoir peur, premièrement, parce que la peur est itinérante à tout humain. La peur est inhérente à tout humain. Par moments, on a peur pour tout et pour rien. Pour tout et pour rien. Mais Abraham, il a peur après la victoire. Nous allons voir ça. Il se demande qu'est-ce qui va se passer après cette victoire. Élie a eu peur. Élie aussi, le prophète des nations, il a eu peur. Après une grande victoire, Élie a eu peur. Lui qui a fait descendre le feu, il a eu peur. Vous imaginez la dimension d'un homme qui est capable de faire descendre le feu. Nous lisons ça dans notre Bible parce que nous n'étions pas là. Imaginez l'évêque ici, il prie et puis boum, il a fait descendre le feu. Mais à un moment donné, il a eu peur. Peur de qui? Peur d'une femme, Jézabel. Il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a fui. Jézabel voulait tuer Élie. Élie, il a fui la mort. Mais bizarrement, tu fuis la mort, mais tu vas demander aussi la mort à Dieu. Mais Élie, c'est comment? Tu fuis qu'on te tue là-bas, mais tu viens à Dieu, tu demandes la mort. Tu veux vivre ou tu veux mourir, Élie, c'est comment? Il dit, Seigneur, tue-moi. Mais tu aurais pu te faire tuer là-bas rapidement. Il fuit, il demande la mort, mais il fuit la mort, mais il demande la mort à Dieu. Compliqué. Et ça me rappelle une histoire au lycée. Vous savez, on a tous connu quelqu'un qui est toujours chaud avant de se battre. Et j'ai eu un ami comme ça, au lycée et tout. Il était en conflit avec un autre ami. Et à la sortie, il était grave chaud en disant que laissez-moi, je veux le frapper aujourd'hui. Je vais le frapper aujourd'hui. Francisco, si tu peux venir, s'il te plaît. Essaie de me tenir. Laissez-moi! Laissez-moi! Il y avait un monsieur qui passait sur le côté et il dit, laissez-le. Laissez-le. Mais non, on sait que tu vas le taper, tout ça. Franchement. Et l'adversaire en face, il était là, il attendait. Il était là. Laissez-moi, je vais le frapper et tout. Le monsieur est passé et disait, laissez-le, il ne va rien faire et tout. Nous, on était là et tout. Non, tu dois le frapper. On sait que tu vas le frapper. Le monsieur dit, laissez-le. Et à un moment donné, j'en avais marre. Tu me laisses. Donc quand tu laisses, pendant qu'il était en mouvement pour aller vers son adversaire, donc quand on le lâche, il va comme ça, il se retrouve nez à nez avec l'adversaire en face. Et là, il se rend compte qu'il n'y a personne qui est autour qui le retenait. Et puis là, il se tourne. Il dit, venez m'attraper. Sinon, je vais le frapper. On ne sait pas si tu veux vivre ou tu veux mourir. Quand il se retourne, je lui dis, tu voulais te battre, vas-y maintenant. Oh, laissez-moi, je vais le taper. Et Élie est comme ça.
À un moment donné, il veut vivre et à un moment donné, il demande la mort. Parce que ça peut arriver aux hommes d'avoir peur. Alléluia. Ça peut arriver. Mais ce matin, je parle à quelqu'un qui, à un moment donné, il est courageux et à un moment donné, il se décourage. Par un moment courageux et par un moment découragé. Tu es en train de varier. Je suis venu dire à parler à quelqu'un qui est en train de varier. Mais la Bible nous dit, nous parle en disant, en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand toi tu changes, Dieu reste le même. Il ne change pas. Quand tu penses que tu es faible, alors Dieu est fort. Il vient dire à Abraham, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Abraham a déjà gagné, mais il pense au combat. Il dit, mon Dieu, j'aurais pu mourir. J'aurais pu mourir. Il réfléchit, il dit, waouh, surtout l'épée là qui est passée là. Abraham se pose des questions, il me dit, Seigneur, mais j'aurais pu laisser ma vie. Le fils de la promesse là, il aurait venu comment? Abraham pense à Sarah et dit, Seigneur, mais l'histoire de la Bible, ça allait se passer comment? Abraham s'est posé des questions. Et Abraham avait peur. Il avait peur. Il avait peur. Il réfléchissait. Il disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Surtout les pierres là, qui venaient là, tout ça là. Mais j'aurais pu. Et Abraham il réfléchit, il disait, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je ne sais pas toi qui as peur, mais ce matin le Seigneur m'envoie te dire, il est ton bouclier. N'aie pas peur, il est avec toi. Il est avec toi. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Si Dieu a été ton bouclier en cette année, il sera aussi ton bouclier l'année prochaine. Il sera avec toi. Tu rentreras en 2023 en paix parce que Dieu est avec toi. Il est ton bouclier. Abraham se demande, mais s'ils reviennent, il se pose des questions, mais s'ils reviennent, parce qu'à l'époque, tu ne gagnais pas simplement comme ça. Tu gagnes, mais ils étaient capables de revenir. Match retour. Et Abraham, par rapport à tout ça, il réfléchissait, il disait, mais comment est-ce que ça va se passer? Et s'ils reviennent, je vais faire comment? Personne n'a vu cette peur, mais Dieu a vu exactement ce qui était dans le cœur d'Abraham. Dieu sait exactement ce qu'il y a dans ton cœur. Pour cette année qui approche, Dieu sait exactement ce que tu es en train de penser. Et il m'envoie ce matin pour te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est avec toi. Il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Dieu ne dit pas, j'ai été ton bouclier. Il ne dit pas, je serai ton bouclier. Mais il dit, je suis. Je suis. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Peu importe les changements du temps, je suis ton bouclier. Même dans le futur impossible, je suis ton bouclier. Il est avec toi. Dieu est notre bouclier pour tout type d'attaque. L'attaque la nuit, l'attaque le jour, il est avec nous. Il est avec nous. C'est un Dieu omniprésent. Il est partout. Même là où tu n'es pas encore allé, il est avec toi et il te protège déjà là-bas. L'année qui arrive, on n'est pas encore en 2023, mais Dieu est déjà en 2023. Les endroits que tu vas passer, les personnes que tu vas rencontrer, Dieu est déjà là-bas. Il est omniprésent, il est partout, il veille.
Arrête d'avoir peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout. Ton bouclier est avec toi. Tu as peur de l'avenir. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Sache qu'il est avec toi. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Je ne sais pas pourquoi je dois insister, mais le Seigneur est avec toi. J'ai envie de crier cela dans l'oreille de quelqu'un. Il est ton bouclier. Dieu est avec toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Et nous allons prier. Psaume 3, verset 3, il me dit: ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Est-ce que quelqu'un peut commencer à lever sa voix et prier? Refuse la peur. Refuse la peur. L'âge avance et tu te demandes: mais Seigneur, comment ça va se passer l'année qui arrive? Ce matin, il m'envoie pour te dire qu'il est ton bouclier. Il est avec toi. Tu ne comprends peut-être pas, mais il est ton bouclier. Il est ton bouclier. Élève ta voix et prie. Parle sur l'année qui arrive. Parle sur cette fin d'année. Que la peur quitte ton corps maintenant, quitte ton cœur maintenant. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. En cette fin d'année, même à l'année prochaine, il est avec toi. Parce que la Bible déclare: je serai avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Je serai avec vous jusqu'à la fin. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Je ne suis pas resté seul. Je ne suis pas resté comme un orphelin. Parce que je sais que tu es avec moi. Même si papa n'est plus là, même si maman n'est plus là, même s'il n'y a personne autour de moi, je sais qu'Emmanuel est là. Je sais qu'Emmanuel est là. Je sais qu'Emmanuel est là. Il est mon bouclier. Il est ma gloire. Il relève ma tête. Il relève ma tête. Il relève ma tête. Élève ta voix et prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Sharabro sandaraba sekete. Shamandar brosate. Indarabro sakata. Mandare brosondoro bobo bobo. Tu es là, tu es là, tu es là. Même lorsque je ne comprends pas, tu es là, tu es là. Il est mon bouclier. Il est mon bouclier. Même dans les endroits où je ne suis pas allé encore, il est déjà là-bas. Même les personnes que je n'ai pas encore rencontrées en 2023, il est déjà là-bas avec eux. Même les opportunités que je n'ai pas encore saisies, il est déjà là. Il les tient entre ses mains. Il est avec moi. Il est avec toi. Je suis ton bouclier. C'est dans le présent. C'est dans le présent. C'est dans le présent. Et dans le futur. Dans le présent. Et dans le futur. Il est notre bouclier. Yarabababa.